Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Et le titre de ce message, c'est une chanson de louange. Nous voyons que c'est un petit chapitre, mais un chapitre plein de signification pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Une chanson de louange. Ici, dans ma Bible, ça donne comme titre « Chant de délivrance ». Et comme nous avons vu la dernière fois, Ésaïe était en train de prophétiser concernant le temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et l'établissement de son royaume par sa vie et sa mort. Il y a beaucoup qui pensent que Ésaïe 11 et même Ésaïe 12 appartient à un temps futur, encore futur, où Christ reviendra sur la terre et établira son règne à Jérusalem. Mais tout cela n'est pas dans la Bible. Nous n'entendons pas un royaume terrestre ou physique, parce que Christ est déjà venu établir son royaume spirituel qui comprend des pécheurs élus de Dieu, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Et voilà donc ici dans Ésaïe 12, une chanson célébrant la venue de Christ de la part de ceux pour qui il est venu. Et c'est pourquoi ça commence ici, « Tu diras en ce jour-là ». Donc le contexte, c'est ce que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent concernant l'établissement de ce royaume par Christ, où il devait venir racheter son peuple. C'est lui qui est la bannière pour les nations, qui est venu pour rassembler les exilés, ceux que Dieu a choisis et pour qui Christ est venu dans le monde. Donc, tu diras en ce jour-là, voilà le contexte, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. » C'est pourquoi ici, c'est une chanson de louange, mais un chant de délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, voilà la deuxième fois que c'est répété, ce jour de salut en Jésus-Christ, ce jour où il est venu en chair et a établi une justice qui a satisfait la loi, la justice de son Père à l'égard des élus. Donc vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Voilà, déjà, c'est une indication que la venue de Christ pour donner sa vie n'était pas pour une race particulièrement, comme les Juifs pensaient que lorsque le Messie devait venir, donc c'était pour établir un royaume juif. Mais il dit ici, publier ses œuvres parmi les peuples. Il s'agit, comme c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 5 et le chapitre 7, pour racheter un peuple de toute nation, de toute langue, de tout peuple, et rappeler la grandeur de son nom. C'est un rappel que le salut vient de Dieu, et c'est la grandeur de son nom qui est
la base même de ce chant et de cette chanson. Célébrer qui? L'Éternel. Le salut n'est pas une coopération entre le pécheur et Dieu, que Dieu fait sa part, maintenant le pécheur doit faire sa part. Non, c'est écrit célébrer l'Éternel. À lui seul la gloire, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles sont connues, notons encore, par toute la terre. C'est dans ce sens-là que le royaume de Christ règne sur toute la terre, parce que l'efficacité de sa mort, c'est pour des pécheurs partout dans le monde. Et donc pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Bien sûr, il y avait Sion qui représentait la place où Dieu a ordonné à ce que son nom demeure dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous regardons dans l'Épître aux Hébreux, Sion est comparé à l'Église de Christ, les pécheurs de toute nation qu'il est venu racheter et a racheté. Donc le véritable Sion aujourd'hui, la ville de Dieu, c'est Christ et c'est son peuple en lui. C'est écrit, car il est grand au milieu de toi. Qui est grand? Le Saint d'Israël. Donc nous voyons ici, premièrement, que le vrai culte adressé à Dieu, les louanges, c'est à Dieu seul que ces louanges sont adressées. À lui seul soit la gloire. Et donc, comme ça commence là, dans le premier verset, en ce jour-là, tu diras. Isaïe, dans le chapitre 11, a parlé avec force du règne du Messie qui devait être établi dans le monde dans le premier siècle. Ce royaume dont ça parle ici est déjà en vigueur, c'est déjà établi. Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur disait qu'il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé si ce n'est celui du Seigneur Jésus. Donc, ce bref chapitre, ici, chapitre 12, est un chapitre de louange qui vient du cœur de celui à qui Christ s'est révélé. Même ceux de l'Ancien Testament, comme Ésaïe, l'Esprit de Christ était en eux. Mais pour eux, ils regardaient en avant à ce jour où Christ devait venir et établir ce royaume. Mais nous regardons par contre en arrière, nous voyons à Christ qui est venu et nous voyons comment il a déjà établi ce royaume dans le monde. Alors, c'est de ça que ça part. Ceux en qui l'Esprit de Christ règne sont soumis à lui, non seulement comme le Sauveur, mais comme le Roi. C'est intéressant quand ça parle ici, dans le verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ça parle là des puits d'eau qui représentent les sources du salut. Si vous regardez dans Jean chapitre 4 et le verset 23 et 24, c'était exactement ça qui était le sujet du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il s'entretenait avec la femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Et c'était particulièrement des puits établis par Jacob. Et lorsqu'il parlait avec elle, elle posait la question dans le verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qu'en a bu lui-même
ainsi que ses fils et ses troupeaux. Et c'est là que Christ lui disait dans le verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira, voilà la comparaison avec ce que nous sommes en train de lire ici dans Ésaïe 12, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Mais il ne s'agit pas simplement des puits de tradition, mais celui qui boira de cette eau-là aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Donc l'image là, c'est de Christ comme le puits du salut, et lui étant l'eau vivante. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, voilà la connexion entre Ésaïe 12 et Christ comme l'eau vivante. Et en plus, c'est là que Christ lui disait dans le verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les puits, ou bien les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà la véritable louange, de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est par l'Esprit de Dieu et uniquement par l'Esprit que les pécheurs peuvent adorer Dieu, et c'est en vérité. Christ est la vérité. Qui dit l'Esprit dit Christ. Qui dit Christ dit l'Esprit de Christ. Et c'est ainsi que ces louanges sont adressées à Dieu. Donc, nous revenons pour continuer dans le premier verset où, encore, nous sommes en train de voir comment le vrai culte est adressé au Seigneur seul. C'est pourquoi il dit là, « Je te loue, ô Éternel ». Celui qui est éternel, celui qui, depuis l'éternité, a annoncé le salut en Jésus-Christ et a ordonné à ce que des pécheurs soient sauvés. Non seulement qu'ils soient sauvés, mais leurs noms particulièrement sont inscrits déjà dans le livre de l'agneau. Et donc, toute la louange revient à lui. Ça ne dépend pas de l'homme, mais où Dieu agit par sa grâce, ces pécheurs-là l'adoreront. Quand il dit dans la dernière partie du verset 1, c'est ainsi que nous voyons la base même, la raison même de cette louange, parce que c'est écrit, « Tu as été irrité contre moi ». Il faut dire que même ceux qui sont élus de Dieu étaient sous la condamnation et la colère de Dieu à cause de leur péché. Et c'est arrivé maintenant, et c'est ça qu'on voit comme sujet de cette louange. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Comment est-ce que la colère de Dieu a été apaisée envers les élus de Dieu? C'est lorsque Christ lui-même a payé la dette. C'est lorsqu'il a versé son sang jusqu'à la mort. C'est la mort de Christ qui a apaisé la colère de Dieu envers ses élus dans un seul lieu, par un seul sacrifice et par un seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule manière que la colère de Dieu peut être apaisée. Donc ici, quoique même les élus méritaient la condamnation ou bien la colère de Dieu, Dieu n'a pas mis sa colère, versé sa colère sur eux. Il a
placé ça, il a mis ça sur son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Cela démontre l'amour de Dieu, parce que c'est Christ qui a dû subir le châtiment de son Père à l'égard, à cause des péchés de son peuple. Mais voilà une parole de consolation annoncée dans le premier verset par Isaïe. Ta colère est apaisée. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire cela, mais ceux pour qui Christ est mort peuvent dire ta colère est apaisée. Et quoi? Tu m'as consolé. La consolation est en Jésus-Christ. Et dans sa mort, c'est à la croix que la colère de Dieu a été apaisée une fois pour toutes. Et la colère de Dieu détournée à cause de la mort de Christ, ce qu'il a accompli sur la croix. Dire que Christ est mort pour quelqu'un, mais ensuite que ce pécheur-là doit aussi subir la condamnation, comme beaucoup prêchent. Ils disent, oui, Christ est mort pour certains qui, finalement, iront à l'enfer. Mais cela n'est pas possible. Si Christ est mort pour un pécheur, donc la colère est déjà apaisée. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient à travers la prédication de l'Évangile, la parole de Dieu, et révèle Christ dans le cœur d'un de ses élus, ce n'est pas à ce moment-là que la colère de Dieu est apaisée. Non, c'est à ce moment-là que ce pécheur-là apprécie le fait que lorsque Christ est mort, voilà où les yeux se tournent vers la croix de Christ. Et lorsqu'il est mort, c'est là que Dieu a détourné sa colère de son peuple. Et donc, lorsque cela est révélé dans le cœur d'un de ses élus, à travers le temps, ce cœur-là est véritablement consolé. Ça, c'est à Dieu de consoler ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas au prédicateur de donner une assurance quelconque à quelqu'un pour essayer de consoler quelqu'un qui est troublé par son péché. Non. Ce que nous faisons à travers la prédication de l'Évangile, c'est de dire aux pécheurs que si Christ est mort pour vous, si Christ est mort pour vous, donc vous pouvez trouver votre consolation dans sa mort. Donc, par colère, le mot qui est utilisé là dans le premier verset d'Ésaïe 12, la Bible entend donc la justice de Dieu et c'est exprimé envers le péché et dans le juste jugement du péché, dans le substitut, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux pour qui Christ n'est pas mort, ils subiront cette colère eux-mêmes durant l'éternité, éternellement. Mais pour ceux pour qui Christ est mort, nous avons cette consolation que cette colère est déjà apaisée. Donc c'est pourquoi Isaïe, par l'Esprit de Christ, même de son jour, regardait en avant à la croix de Christ et à ce moment où la colère de Dieu devait être apaisée. Dans Ésaïe, chapitre 53, le même prophète Ésaïe, mais dans le chapitre 53, ça c'est le sens de tout ce chapitre concernant l'œuvre de Christ et ce qu'il devait accomplir. C'est écrit dans le verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Quand ça dit « nos souffrances qu'il a portées », cela veut dire qu'il n'était pas lui-même pécheur, mais il a dû subir la souffrance pour les péchés de son peuple. Et là, nos souffrances représentent la colère de Dieu. Ce qui nous était dû, maintenant, il a porté. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, notons, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà l'image de la colère de Dieu que Christ a dû porter afin que Dieu soit juste pour justifier. Et alors, quelle consolation quand nous lisons ça dans le premier verset de Ésaïe 12. Lorsque nous avons cette connaissance que la colère de Dieu s'est apaisée, il n'a pas simplement mis nos péchés de côté, mais ces péchés ont été payés jusqu'au dernier. Alors, c'est écrit, tu m'as consolé. Voilà la véritable consolation, de savoir que l'œuvre que Christ a accomplie est finie. Et il n'y a plus rien à ajouter. Que s'il est mort pour nous, alors il est notre consolation. Mais deuxièmement, dans ce chapitre, toujours sous ce titre de louange, une chanson de louange, nous voyons dans le verset 2 que le vrai culte, donc, est une déclaration du remerciement et de confiance en l'Éternel. Voilà ce que c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas comme ces temps d'adoration où chacun est en train de danser et élever la voix et se faire voir parmi les siens. Non, le vrai culte, la véritable adoration est une simple déclaration du cœur. Et c'est une déclaration de remerciement et de confiance en l'Éternel. Notons comment c'est écrit ici dans Ésaïe 12, le verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance. » On n'a même pas besoin de dire autre chose quand les gens demandent, mais comment est-ce que vous adorez Dieu? Voilà comment nous adorons Dieu. Dieu est notre délivrance, c'est-à-dire, il est mon salut. Et notons, c'est mis en temps personnel. Ça ne dit même pas, voici Dieu est notre délivrance, quoique ça c'est vrai pour tous les élus, mais ici il s'agit d'une révélation de Christ au cœur, par laquelle le pécheur déclare à vous, avec remerciement et confiance dans l'Éternel. C'est pourquoi il dit, je serai plein de confiance. Ce n'est pas tous qui peuvent avoir cette confiance, parce que l'œuvre de Christ n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux que le Père lui a donné, il est leur confiance, et donc c'est écrit, je ne craindrai rien. Oh, d'avoir Dieu pour notre salut. Ça, c'est le salut. Ce n'est pas quelque chose que l'homme fait pour produire le salut. Non, Dieu est mon salut. Et dire que Dieu est mon salut, c'est aussi dire je ne suis pas mon salut. Le salut n'est pas en moi. C'est pourquoi je crains pour ceux qui continuent à penser qu'ils ont reçu le salut par une décision faite par eux-mêmes. Non. Dieu est mon seul salut. Mes œuvres, quelles que soient ces œuvres que je considère comme bonnes, mes bonnes intentions, mes pensées envers Dieu ne peuvent pas me sauver. Notons, Dieu est mon salut. Dieu est ma délivrance. Toute la délivrance est en Dieu. C'est lui qui a choisi ceux qu'il devait sauver, et c'est Christ qui a payé leur dette, et c'est le Saint-Esprit qui attire à Christ ceux pour qui il est mort. Donc, du début jusqu'à la fin, le salut vient de l'Éternel. Voilà ce que ce verset 2 nous indique. C'est pourquoi nous ne faisons pas confiance en nous-mêmes, et non plus, nous ne craindrons rien. Il y en a qui disent, ah, ben si vous croyez que c'est seulement en Christ, pourtant, vous n'ajoutez pas vos œuvres là-dessus, donc peut-être que l'œuvre de Christ ne suffit pas. Quelle folie d'imaginer
une telle pensée. Non, je ferai confiance en lui et je n'aurai pas peur. Ça, c'est la paix que Dieu donne à ceux pour qui Christ est leur sauveur. Et c'est de lui que vient notre paix, ainsi que notre salut. Si quelqu'un est son propre salut, alors il a raison de craindre. Quelqu'un qui se confie à ses propres œuvres, il a raison de craindre, parce que Dieu ne peut pas recevoir quelques œuvres des hommes, quelles qu'elles soient, mais c'est en Christ et en Christ seul. C'est pourquoi nous avons cette confiance que notre justification devant Dieu a été établie une fois pour toutes à la croix, et c'est là que tous les pécheurs que Dieu sauve ont été sauvés et justifiés devant lui. Et c'est ainsi que nous avons donc la paix. C'est ce que Paul a écrit aux Romains, dans Romains chapitre 5. Ces passages qui sont le fondement même de notre compréhension du salut. Notons dans Romains 5 et le verset 1. C'est écrit, étant donc justifié. Il faut s'arrêter là d'abord. Étant donc justifié, cela démontre que la justification a déjà eu lieu. Où est-ce que ça a eu lieu? Si vous remontez dans Romains 4, verset 25, c'est écrit concernant Christ, lequel a été livré pour nos offenses, à cause de nos offenses, et est ressuscité pour ou bien à cause de notre justification. Cela démontre que lorsque Christ est ressuscité, la justification de son peuple a déjà eu lieu. Autrement, Dieu ne l'aurait jamais ressuscité. Il serait resté dans la tombe. Mais le fait qu'il est sorti, il est ressuscité, monté au ciel, cela démontre que la justification du peuple, des élus de Dieu, a déjà eu lieu. Et puis, nous continuons à lire. Donc, il faut savoir que les éditeurs ont placé la ponctuation ici, mais dans l'original, il n'y a pas de ponctuation comme nous voyons ici, par la foi, virgule. Non, c'est en train cela a été ajouté. Mais lisons ce verset comme ceci. Étant donc justifiés, virgule, par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi n'est pas le substitut. La foi n'est pas morte à la croix. La foi n'a pas de sang à verser. Mais c'est par la foi, et d'où vient la foi? C'est lorsque l'Esprit du Christ révèle Christ dans le cœur, c'est par la foi alors nous avons cette paix, cette consolation dont ça parle ici, cette confiance où nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est satisfait par l'œuvre de Christ et donc notre confiance est en lui. Ça, c'est une véritable chanson de louange lorsque ça déclare avec certitude et remerciement notre confiance dans l'Éternel. Je ferai confiance et je n'aurai pas peur. Je ne peux pas imaginer une meilleure confession que celle-là, donnant toute la gloire à Dieu. Mais troisièmement, dans le verset 3, concernant cette chanson de louange, nous voyons dans le verset 3 que le vrai culte est le résultat du salut de l'Éternel. Ce n'est pas que nous devons l'adorer et puis en retour maintenant, il va nous sauver. C'est le contraire. Le vrai culte est le résultat du salut de l'Éternel. C'est écrit, verset 3, vous puiserez de l'eau, quoi? Avec joie. Et aux sources du salut.
C'est-à-dire que l'eau qui représente Christ est déjà là, et le fait d'aller à ce puits-là pour puiser cette eau indique déjà qu'il y a déjà la vie dans un tel pécheur. Quelqu'un qui est mort n'a pas soif. D'où vient cette soif qui pousse les véritables adorateurs à venir à Christ et à puiser de l'eau de lui? Nous savons que cela vient de l'Esprit de Christ lui-même. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir cette confiance que si nous avons cette soif après Christ, et si il nous a donné cette soif, et s'il nous a attirés à ce puits pour avoir en Christ cette ressource de l'eau pour apaiser notre soif de lui, cela est une indication alors que nous avons déjà reçu ce salut. Et la joie appartient à ceux à qui Christ s'est révélé. Il est cette fontaine intarissable d'eau, et c'est par une foi vive. Cela veut dire Christ lui-même qui est l'objet de cette foi. Et donc nous avons toujours ce puits auquel nous pouvons venir à tout moment de soif, qui en effet, pour moi, c'est à tout moment, et de trouver en Christ l'apaisement de ma soif. Oh, quelle joie de connaître Christ comme la source du salut. Et c'est de lui que nous puisons avec joie. Il n'y a personne qui peut enlever de nous cette joie qui nous a été donnée déjà par la révélation de Christ. Mais quatrièmement, concernant notre adoration de Dieu, ce chant de délivrance, c'est que le vrai adorateur déclare la grandeur de Dieu à tout le monde. Si nous sommes demandés quel est notre espoir, quelle est notre espérance, nous n'avons qu'à exalter Dieu parmi les peuples. C'est ce que nous lisons dans le verset 4. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Voilà ce que c'est d'être un témoin de nos jours. Et c'est d'annoncer au peuple, à qui qu'il soit, la grandeur de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, en sauvant des pécheurs tels que nous sommes. Nous avons reçu ces puits du salut. Nous avons reçu de l'eau vive en Christ. Pourquoi ne pas l'annoncer alors à un monde qui périt par manque d'eau, par manque de connaissance de Christ? Le monde religieux poursuit des puits qui sont secs et qui ne peuvent jamais satisfaire, des puits creusés par leurs propres mains dans les traditions des hommes. Mais nous avons une source vive dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous devons encourager les autres à venir à lui. Nous savons que c'est seulement l'Esprit qui peut attirer un pécheur, qui peut donner à un pécheur la soif, mais néanmoins, nous devons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. C'est le seul témoignage que nous avons. Nous n'avons pas autre que lui. Mais en l'annonçant, nous encourageons alors d'autres qui peut-être sont encore éloignés, qui peuvent peut-être être des brebis pour qui Christ est mort, nous ne savons pas. Mais à travers ce témoignage, Dieu les attirera à Christ exactement comme il nous a attirés. Et donc, quel privilège nous avons alors de louer Dieu et de l'adorer devant un monde perdu. Nous ne serons jamais satisfaits
de louer Dieu. Nous ne pouvons jamais arriver à la fin de louer Dieu pour la grande œuvre de rédemption à travers le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est digne toujours de gloire. Nous devons déclarer, comme c'est écrit là, ses actes, publier ses œuvres. C'est tout ce que nous avons à annoncer, sans mixture de nos œuvres. Nous n'en avons rien à ajouter à l'œuvre, aux œuvres de Dieu dans le salut. Et quand c'est mis au pluriel, c'est parce que Dieu, le Père, a choisi, le Fils a racheté et l'Esprit a régénéré. Voilà les œuvres que nous publions devant un monde perdu. Et nous ne pouvons jamais s'empêcher de parler de la grandeur de Dieu et des grandes choses qu'il a faites pour les pécheurs tels que nous sommes. Mais cinquièmement, nous voyons ici dans les versets 5 et 6 ce que c'est de louer l'Éternel, de chanter ce chant de délivrance. Et c'est la somme de tout ce qui précède, et c'est de chanter les louanges à l'Éternel. Le mot louange signifie l'adoration. Et nul ne peut véritablement adorer Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu en lui. De louer l'Éternel n'est pas simplement de répéter des paroles devant l'Éternel, mais c'est de le louer par son Esprit en nous. Donc, chanter à l'Éternel, c'est dans le verset 5, quand c'est écrit « célébrer l'Éternel », en fait, c'est le mot « chanter ». Donc, premièrement, c'est l'Éternel qui était le chant de l'adorateur, comme nous avons vu dans le verset 2. Lorsque nous chantons, c'est l'Éternel lui-même qui nous pousse à chanter. Verset 2 dit « Voici mon Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance. » Il n'y a pas de véritable chanson qui n'a pas à son origine Dieu lui-même qui donne son esprit de pouvoir le louer. Autrement, on ne saurait jamais le louer. Mais en deuxième lieu, puisque c'est l'Éternel qui est à l'origine de cette chanson, cette adoration, il est en même temps l'initiateur, mais il est aussi l'objet. C'est lui qui initie notre louange, mais c'est lui qui est aussi l'objet. C'est écrit « Célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques ». Ça, c'est une véritable adoration. Et nous ne devrions pas adorer Dieu d'une manière alors timide, comme si c'était maintenant notre devoir, comme un devoir de bénir Dieu, mais nous l'adorons animé de son esprit vif, et c'est avec joie, avec tout notre être, que notre louange sort. C'est comme le psalmiste a dit, « Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. » Tout ce qui est en moi. Comment est-ce que cela réside en nous si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Donc le culte n'est pas une adoration mécanique, mais plutôt étant réveillé par l'Esprit de Dieu. Alors c'est ce que nous crions par la grâce de Dieu. Réveille-toi à ma propre âme, ô Seigneur, qui nous réveille. Et c'est ainsi que ce salut a été accompli. C'est pourquoi, verset 6, des pouces des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Qui sont les habitants de Sion? Ce n'est pas ceux qui habitent là-bas en Israël aujourd'hui. Non, les habitants de Sion, selon les Écritures, sont ceux que Dieu a choisis et Christ a rachetés. Si vous regardez avec moi
dans l'Épître aux Hébreux, vous verrez cela là-bas, que c'est lui, c'est Christ qui est notre Sion. Notons là le verset 22 de Hébreux 12. En contraste avec Sinaï, qui représentait la loi et la condamnation. Voilà, Sion, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, notons, de la cité du Dieu vivant, notons encore la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, et de l'assemblée de qui? Des premiers-nés, inscrits dans les cieux, qui sont ces premiers-nés. Ce sont ceux qui sont des premiers-nés en Christ, leur nom étant déjà inscrit dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus quoi? À la perfection. Et puis c'est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc lorsque nous lisons cela ici, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, il s'agit de ceux que Christ représente dans cette nouvelle alliance. Et on s'adresse à lui comme le Saint d'Israël. C'est qui il est? Il est le Saint. Il a satisfait la sainteté de Dieu pour son peuple, dans sa vie et dans sa mort. Et maintenant, il est monté au ciel où il représente ce peuple. Il intercède en leur faveur pour toujours. Voilà pourquoi nous pouvons chanter ce chant de délivrance, cette chanson de louange. Et certainement, Dieu est digne de toute la gloire. Amen.